Bonjour à tous. L'accueil parascolaire des enfants sera revu à la baisse l'an prochain dans le canton de Vaud. Une décision qui provoque une levée de boucliers de la part des professionnels, des enseignants, des parents et même de certaines communes. Alors on en parle avec nos deux invités aujourd'hui, à commencer par Marie-Pierre Van-Mulhem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association vaudoise des parents d'élèves, l'APVAud. Et à vos côtés, le plaisir d'accueillir Joëlle Salaramu. Bonjour à vous. Vous êtes municipale à Duy et représentante du district de Nyon au sein de l'établissement intercommunal pour l'accueil parascolaire, l'EIAP. Bienvenue à toutes les deux. Alors un premier élément avec vous, Joëlle Salaramu. Avant d'aller dans le détail des décisions qui ont été prises, pourquoi ces changements, cette décision de revoir à la baisse l'encadrement ? Oui, alors j'aimerais remettre les choses en perspective et dans leur contexte, juste pour effectivement rappeler qu'en 2009, le peuple vaudois a plébiscité l'article 63 dans la Constitution vaudoise. Instaurons la journée continue. C'est dans la Constitution. Là, effectivement, la journée continue dans la Constitution. Donc dorénavant, c'est indiqué, les communes ont l'obligation de mettre en place un accueil parascolaire et les communes ont la compétence de décider du cadre de référence. Maintenant, il a fallu intégrer ceci dans la loi sur l'accueil de jour et ça a mis 8 ans pour intégrer le fait que les communes reprennent la main sur ce cadre de référence. Un certain nombre de plateformes cantons communes de discussion ont eu lieu, des motions déposées au Grand Conseil, notamment la motion Borloo, qui disait trop de normes tue les normes, simplifions-les. Donc dorénavant, effectivement, c'est les communes qui reprennent la main sur ce cadre de référence qui avait été édicté à l'époque par la SPJ en 2008. Rappelons que le parascolaire est assez récent, une dizaine d'années dans le canton de Vaud. Avant, cet accueil était passablement mis en place par les accueillantes en milieu familial ou anciennement les mamans de jour, où c'était les communes qui mettaient en place un certain nombre de possibilités d'accueil. Voilà, ça c'est pour poser effectivement le sujet par rapport au rôle, notamment des communes. Maintenant, si on en vient aux détails par rapport à l'encadrement, on va y revenir dans un instant, mais d'abord peut-être comprendre avec vous, Marie-Pierre Van-Mulhem, qu'est-ce qui vous pose problème ? Qu'est-ce que vous craignez dans les décisions qui sont annoncées pour le 1er janvier de l'an prochain ? Mais alors, ce qu'on craint, en fait, c'est que cette révision du cadre de référence, donc du texte qui va encadrer et qui va définir les règles de fonctionnement du parascolaire, c'est qu'elles sont revues un petit peu à la baisse en termes des taux d'encadrement notamment, mais d'autres choses aussi. C'est-à-dire que pour nous, c'est clair qu'il y a une baisse de qualité dans la prestation. On ne va pas pouvoir donner aux professionnels les moyens d'encadrer nos enfants de la même manière que ce qu'ils font aujourd'hui. Or, aujourd'hui, ils le font très bien. On a vraiment une baisse de personnel en termes de quantité de personnel présent avec les enfants, mais du coup aussi une baisse dans la sécurité. Je veux dire, encadrer des enfants, ça présuppose beaucoup de compétences. C'est pas donné à tout le monde. On a justement des professionnels pour faire ça. Mais moins vous mettez de professionnels avec les enfants, plus ça flotte. C'est-à-dire que les risques d'insécurité, le risque de ne pas pouvoir les encadrer correctement est là. Donc nous, c'est ce qu'on craint. C'est qu'à terme, alors peut-être pas au 1er janvier comme vous me le dites, mais très rapidement après, c'est que les communes vont adapter en fait les nouveaux cadres, les nouveaux taux d'encadrement. On va changer les équipes. Eh bien, on va créer de la difficulté dans les équipes. Qui dit créer de la difficulté aussi, baisse de motivation des équipes professionnelles. Et c'est nos enfants qui sont au quotidien avec ces gens. Alors, ces mesures, justement, vous venez de le dire, effectivement, c'est l'encadrement, donc le nombre d'enfants qui augmente légèrement, qui va augmenter légèrement l'an prochain par rapport à ce qui est actuellement. Et puis, concernant Joëlle Salaramu, les pauses de midi, l'ouverture, la fermeture des accueils ou encore les trajets, là, ce ne serait plus forcément pris en charge par des professionnels. Est-ce que ces décisions sont prises avant tout pour des raisons d'économie ? Alors, rappelons effectivement que la mission de l'EIAP, qui est désormais l'organe qui a pour mission de fixer ces standards minimaux en matière d'accueil parascolaire, donc il s'agit des 4-12 ans, définit le taux d'encadrement, les normes architecturales et le projet pédagogique. Tout ceci dans le respect des lois fédérales, l'OPE, et cantonales, l'ALAGE. Oui. Qu'est-ce qui a réellement changé et pourquoi ça a changé ? Ce n'est pas pour réduire les coûts, c'est qu'effectivement on vit dans un contexte social différent. Le monde change et on doit évoluer avec. Donc effectivement, on a une forte demande, nous les communes, en place d'accueil.
parce Avec que... des conséquences quand même financières pour les communes Alors, qui ne sont pas négligeables. Et une demande d'une prise en charge toujours plus qualitative et exigeante de la part des parents. Effectivement, notons que le contexte financier est le suivant. Donc, 37% de la place d'accueil est financée par les parents, 41% par les communes et le reste par des subventions cantonales, l'économie et diverses autres petites fonctions. Donc, la place est financée par des subventions majoritairement communales et cantonales à hauteur de 60%. Et il faut qu'on ouvre des places. Il faut savoir que le canton de Vaud est constitué de villes, de villages. On a tous des particularités différentes. Donc l'idée de ce cadre, c'est simplement de simplifier, d'assouplir et de permettre effectivement à l'OAJ d'accomplir sa mission de surveillance. Le fédéral de l'accueil de jour. L'office cantonal de l'accueil de jour qui sera mandaté pour surveiller effectivement que le cadre de référence qui sera valable dès janvier respecte les normes prédéfinies. Alors qu'est-ce qui change? Donc, ce qu'il faut aussi signaler, c'est que la Léo en 2013 a changé. La loi sur l'enseignement obligatoire. La loi sur l'enseignement obligatoire. Les enfants de 4 à 6 ans désormais sont obligés de suivre le cursus scolaire dès 4 ans. Ces enfants-là, ce public était intégré dans le préscolaire. Aujourd'hui, il est intégré dans le parascolaire. Or, nous n'avons pas changé le taux d'encadrement pour cette tranche d'âge-là. Et donc, à ce niveau-là, ça ne change pas. Oui, on comprend mieux effectivement la situation. Marie-Pierre Famulem, on nous dit, on l'entend, ce ne sont pas des mesures d'économie, mais c'est une adaptation. J'imagine que ça ne vous parle pas plus que ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mesures d'économie, je pense qu'il ne faut pas se mentir. Bien sûr qu'il y a une recherche d'économie, je pense qu'on n'est pas dupe, on n'est pas inconscient, on se rend bien compte que le coût du parascolaire, il est élevé. Alors, on dit le coût est partagé entre les parents et les communes, parce qu'on peut parler de 38, 42, en gros on est 40-40, on est 40% pour les parents, 40% pour les communes, et ce sont des gros coûts, on est d'accord. Maintenant, choisir d'assouplir le cadre, comme le IAP nous le propose, c'est sous prétexte donc, qui leur permettrait d'ouvrir plus de places, mais oui, on y croit dans la mesure où bof, parce qu'en fait, de toute façon, ouvrir plus de places, on va devoir ouvrir plus de places. C'est la loi qui nous oblige. On a cité l'article 63 de la Constitution. Les parents, le peuple a voté la journée continue. Est-ce que vous seriez prête, est-ce que votre association serait prête, en tant que représentant des parents d'élèves, à payer plus ? Non, il n'est pas question de payer plus, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, on dit que de toute façon, le parascolaire va devoir se développer. Bien sûr que les parents n'ont pas à payer plus. Et on est aussi conscient que dans certaines communes, les coûts financiers sont trop élevés par rapport aux moyens de certaines communes. Mais le choix que fait l'UIAP, c'est de baisser le cadre en général, c'est-à-dire baisser les exigences pour l'ensemble. Donc ça veut dire, si vous prenez la chose de manière un peu globale, ça veut dire qu'on se dit, eh bien, on baisse les exigences du parascolaire, comme ça tout le monde peut entrer dedans, peut entrer dans les conditions nécessaires. Mais ça veut dire que vous nivelez par le bas. Donc dorénavant, la norme, ce sera un accueil parascolaire avec des normes moindres. Plutôt que de maintenir un cadre exigeant, un cadre qui a quand même l'ambition d'encadrer nos enfants de manière vraiment efficace, avec, je vous rappelle, un projet pédagogique, mais il y a un projet de société. Le parascolaire, ça participe à l'égalité des chances des enfants. Ça veut dire que vous acceptez partout les enfants, quel que soit leur milieu familial, et vous essayez au plus possible de les amener à un point où ils vont pouvoir être des citoyens développés, etc. Le parascolaire participe à ça. Donc le but, c'est d'amener le plus d'enfants là, mais aussi d'offrir de la qualité. Parce que si vous n'offrez pas de qualité, le but est manqué. Ouais. Donc moi, ce qu'on dit, c'est que maintenant, soyons exigeants sur les normes, continuons à maintenir un cadre exigeant et certes entrons sur des cas d'exception dans les communes qui ont le plus de difficultés à tenir ce cadre. Donc vous êtes d'accord pour des exceptions? Mais on peut. Je pense que ça existait déjà. Je pense que l'EAJ était dans beaucoup de cas, je ne connais pas les chiffres, mais l'EAJ entrait déjà dans des adaptations particulières, etc. Mais quand vous gardez un cadre haut, vous avez une visée, vous êtes toujours en projet vers du mieux. Si le cadre est bas, ça veut dire qu'on a atteint et qu'on n'évolue plus. Ouais. En gros, en somme, un accueil au rabais, c'est ce que nous dit Madame Marie-Pierre Famulem. Alors, je veux bien qu'on ne va pas exagérer, nos enfants ne vont pas être dans des conditions à la rue, j'entends bien, mais seulement entre la rue et ce qu'on a aujourd'hui, la différence va quand même être importante. En tout cas, une baisse de la qualité de l'accueil. Je pense que là, on sera d'accord sur ce terme. Une chose encore, je vous donne la parole tout de suite, Madame Salaramu. Les professionnels ont des mots extrêmement durs
à l'encontre des annonces, des décisions qui ont été annoncées et prévues pour l'an prochain. Ils nous parlent, les professionnels, d'un démantèlement de l'accueil de jour, voire même de décisions qui vont à l'encontre justement de la loi sur l'enseignement obligatoire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, avant de répondre, je vais juste vous dire que rien ne prouve que la qualité va effectivement baisser. Donc, nous, on répond aux lois actuellement en vigueur. Vous respectez le cadre légal. Voilà, on respecte le cadre. Comme j'ai dit, c'est des standards minimaux. Donc, ça veut dire que chaque région peut s'adapter et engager plus de professionnels s'ils le veulent. Cet engagement supplémentaire est subventionné par la FAGE. Moi, je vous ai laissé parler. Parce que j'aurais pu aussi, un certain nombre de fois, vous couper. Hein, excusez-moi. Mais du coup, sur la question des alors, professionnels... je vais justement vous dire... On va juste dire que le référentiel de compétences qui fixe les qualifications requises et les diplômes reconnus est de compétences de l'OAGE. Ces compétences sont parmi les plus exigeantes, voire la plus exigeante au niveau intercantonal pour obtenir effectivement ces titres pour pouvoir encadrer nos enfants, que ce qu'on appelle aujourd'hui les auxiliaires. Le terme va probablement changer parce que ce référentiel de compétences est en consultation actuellement. Alors peut-être juste parenthèse, pour comprendre, quand on parle d'auxiliaires, ce sont des gens qui ne sont pas formés spécifiquement à l'accueil des enfants. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne sont pas formés, ils sont en formation. Ça veut dire qu'il peut s'agir des premières années d'école, de autres écoles spécialisées, des parents qui ont... Mais ces personnes en formation peuvent et vont se retrouver seules pour accompagner ces enfants. Ils sont en voie de formation pour effectivement devenir des professionnels. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont désintéressés des enfants, et bien au contraire, ils ont l'intention de les accueillir et de les encadrer à l'avenir. Mais ce n'est pas obligatoire qu'ils soient en formation. Alors, je veux dire, aujourd'hui peut-être pas, demain probablement. Voilà. Demain, mais ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas spécialement des gens qui sont obligés d'être en formation, en projet de formation. Mais tout prochainement, probablement. Quoi qu'il en soit, par rapport à votre question sur la pause de midi, donc dans les communes, on a un pic effectivement de demandes sur cette pause de midi. Aujourd'hui, les communes peuvent accueillir des enfants sur leurs propres règles sans devoir appliquer le cadre de référence, ce qui se passe très bien aujourd'hui. Ce n'est déjà pas le cas aujourd'hui, finalement. Il n'y a pas forcément des professionnels avec un encadrement important. Ça se passe très bien. Simplement, on a le même enfant qui peut intégrer deux structures différentes. Une communale sans cadre, où ça fonctionne très bien, et un autre avec un cadre, où effectivement les normes sont renforcées. Donc aussi, on aimerait pouvoir accueillir ces mêmes enfants sous ce même régime. Oui. Donc en gros, ce que nous dit Madame Salah Ramu, Marie-Pierre Van-Mulhem, c'est de dire que finalement, c'est une harmonisation du système. Ce n'est pas forcément une baisse de la qualité. De ce que je comprends, c'est que dans certaines communes, et vous l'avez dit aussi, il y a déjà des exceptions. Et finalement, on ramène la barre à un niveau commun pour tout le monde. La barre vers le bas. Je veux dire vraiment. Donc, ça veut dire qu'on part que l'exception, les communes qui pour l'instant ont du mal à atteindre les objectifs du cadre de référence, eh bien, ça veut dire qu'on décide que c'est ça qui devient la norme. Non, restons exigeants. Nous sommes dans un pays où on peut avoir cette ambition-là d'encadrer nos enfants correctement. Mais c'est l'avenir de notre société, les enfants, on est quand même d'accord. Donc, on est très exigeant à l'école. Pourquoi on ne le serait pas au parascolaire ? Et je ne suis pas en train de dire que l'argent tombe comme ça et que c'est facile. C'est pas ça. C'est qu'ici, on parle d'un texte fondateur. Mais c'est un texte qui va rester. Mais si on le fait à la baisse, si on le fait trop bas, on n'arrivera jamais à rejoindre une qualité attendue. Il faut quand même avoir de l'ambition pour ce genre de choses. On peut avoir de l'ambition pour nos enfants. Et donc nous, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Bien sûr qu'on peut laisser du temps à certaines structures pour atteindre les requis en termes de construction, en termes des différentes choses. Mais visons un peu l'excellence, j'ai envie de dire. C'est nos enfants. Visons plus haut, c'est ce que visons dit plus haut. La présidente de l'association des parents d'élèves. Mais la problématique, c'est que, comme vous l'avez dit, on se doit d'ouvrir des places. Ce n'est pas une obligation, on n'a pas une obligation quantitative. Chaque place a un coût, on a vu, à hauteur de donc 40% pour les communes, 20% d'autres subventions, et donc à 40% pour les parents. Donc il nous faut ouvrir des places, c'est augmenter les coûts. Donc il nous faut contenir ces coûts en offrant toujours la qualité. Et comme je le dis, on voit dans certains villages, il est difficile de recruter des professionnels.
Mais ce sera encore plus difficile si vous ne leur donnez pas des bonnes Non, conditions mais de ça veut travail. dire qu'on a des si. excellentes conditions de travail. Mais si vous baissez les conditions de travail, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de dire aux professionnels, on va en gros augmenter votre charge de travail de 25%. Parce que quand vous passez de 12 enfants à 15, vous augmentez le groupe de 25%. Mais attendez, c'est normal qu'ils se disent, mais attendez, donc on augmente notre charge de travail de 25% et on devrait trouver ça normal. Non, vous leur changez les conditions de travail énormément. Et donc, bien sûr qu'ils ne vont pas être d'accord de travailler dans des conditions comme ça. Et bien sûr qu'on va avoir du mal à trouver des gens pour venir faire le boulot correctement. Et aujourd'hui, qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous exigez, puisque les décisions, en l'occurrence, la décision a été prise, effective au 1er janvier. Il y a une pétition qui a été lancée cet été, minute plus 16 000 signatures. Mais aujourd'hui, en l'état des choses, est-ce que vous exigez de nouvelles négociations? Mais nous, on aimerait qu'on continue à discuter, oui, parce qu'en fait, on a été entendu. C'est vrai, on a eu une consultation, on a été entendu, on a pu s'exprimer. Le problème, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'on a dit n'a pas été entendu ou pris en compte. Il n'y a pas certains éléments. Non. Quand vous voyez toutes les recommandations qu'on a faites, c'est parce que tous les professionnels, les parents, on avait une proposition commune qui était appuyée par la FAGE. Je veux dire, ça a été travaillé. On n'est pas venu avec des propositions comme ça qui nous semblaient sympas. C'est vraiment un travail d'équipe énorme qui a été fait là et qu'on a proposé. Donc, il y avait déjà un changement par rapport à on acceptait un certain assouplissement, notamment dans certains taux d'encadrement, mais pas au niveau de ce que le IAP propose aujourd'hui. Et donc non, on n'est pas satisfait, parce que pour nous, ce qu'on a demandé, on y tient. On est sûr que ce qu'on a demandé, c'était raisonnable. Alors, donc, la position voilà. Justement, votre position, quelle est-elle aujourd'hui? C'est dire, voilà, la décision est prise, on va aller de l'avant, ou vous êtes prêt à de nouvelles discussions? Alors, il y a une première consultation, effectivement. Qui a été menée cet été. On a entendu les différentes remarques, notamment la remarque de l'EAGE qui disait que le texte était peu clair et précis et qu'il aurait été difficile pour elle de remplir sa fonction de surveillance. Donc, on a entendu. On a réadapté, on a clarifié le texte, on a intégré des nouvelles donnes qui avaient été assouplies en quelque sorte. Vous nous dites que le travail a été fait, finalement. Le travail a été fait. L'EAGE et tout à l'Office de l'accueil du jour de l'enfant est effectivement d'accord de le suivre, considère qu'il va fonctionner, puis il faut lui laisser sa chance. Donc, ce cadre de référence doit être révisé effectivement tous les 2 ans, s'il y a un manquement ou non. À ce moment-là, on peut le renforcer. Mais laissons la chance à ce cadre. On vous a invité effectivement à une plateforme de consultation pour définir des critères d'évaluation, pour se mettre d'accord, pour pouvoir effectivement quantifier, qualifier en fait ces nouvelles normes. Et ensuite, on fera un bilan. Et nous, sincèrement, on pense que ça va très bien fonctionner. Chaque groupe d'enfants est différent. On a des possibilités de renforcer les groupes peut-être qui posent entre guillemets plus de difficultés en fonction aussi de la région où ils sont issus. Non seulement en renforçant si le réseau le décide et en étant subventionné, Et là, en l'occurrence, les éléments, ils sont prévu, fait, c'est ce que vous nous dites par rapport au 1er janvier 2019, sur la question des conditions dont vous nous parliez justement tout à l'heure vis-à-vis des professionnels. Évidemment, vous les entendez. Est-ce que si il y a une levée de bouclier plus forte de leur part, les parents d'élèves vont les soutenir? Mais écoutez, on a toujours été avec les professionnels parce que c'est eux qui sont au contact de nos enfants. Donc, bien sûr qu'on les écoute et qu'on les entend et qu'on entend leurs revendications. Donc, oui, on continuera à soutenir les professionnels. Maintenant, à savoir comment on va se positionner et comment on va agir, c'est de la musique d'avenir, mais on est très proche d'eux. Enfin, c'est-à-dire qu'on entend, mais on entend aussi la préoccupation des communes. On n'est pas du tout dans le déni de la difficulté pour les communes. Mais bon, voilà, il y a un moment, c'est les enfants qui sont en jeu. Donc, c'est vrai que revoir à la baisse, ça ne nous convient pas. Donc, non, on ne va pas se satisfaire. Prenons juste un exemple. Si on prend une classe, c'est jusqu'à 24 enfants, et dans le parascolaire, on a des groupes qui sont autour de 12 enfants. Ce sont les mêmes enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer que pour le parascolaire, on puisse avoir des groupes qui aillent jusqu'à 24 enfants, ce qui n'est pas le cas, on le précise dans le projet. Si moi je peux me permettre de répondre, parce que je veux dire ça, jamais on aurait invoqué cette possibilité. C'est 2 façons de voir les choses différentes. Quand ils sont à l'école, ils sont concentrés sur une matière, donc c'est plus facile à les encadrer. Puis l'école, c'est une chose, le parascolaire, c'en est une autre. Le parascolaire, ils sont là, encadrés, ils font des jeux. Alors, dans la LAGE, c'est également indiqué qu'on doit évoluer selon l'autonomie et l'âge des enfants. Donc c'est ce qu'on fait. Donc en fonction de ce qui grandit, plus il y a d'enfants par groupe. Plus
plus ils sont âgés, plus on considère qu'effectivement un certain nombre de professionnels peut encadrer ce groupe. Et comme je le dis, peut renforcer si besoin, que ça soit par différents moyens. Pour vous suivre et être cohérent sur cet élément-là, vous nous dites finalement il faut plus d'encadrement en parascolaire que dans une classe, on le comprend bien, parce qu'en classe, effectivement, on est peut-être moins agité. Mais alors, du coup, pourquoi retirer des professionnels pour ces encadrements, justement, en parascolaire, la pause de midi, par exemple, l'ouverture ou la fermeture? Ou là, ce n'est pas des professionnels qui encadreraient les enfants. Parce que je rappelle quand même qu'à l'école, c'est vrai qu'ils sont 24, potentiellement, parce que c'est quand même rarement 24, mais c'est aussi que des professionnels qui sont face à eux. Jamais on parle d'auxiliaires à l'école. Alors, Joël Salarami. Oui, alors on ne peut pas peut-être faire le lien à ce point-là entre l'école où il y a un savoir qui est enseigné et le parascolaire où c'est effectivement un accueil pour permettre à l'économie de fonctionner. Donc on ne pourra pas tout mélanger. Il y a un projet pédagogique qui est très grand, un projet éducatif qui est très présent dans l'accueil parascolaire. Je vous rappelle qu'il y a des enfants qui vont au parascolaire plusieurs fois par jour, matin, midi, soir, et plusieurs fois par semaine. Ils passent parfois plus de temps dans l'accueil parascolaire pour les plus petits qu'à l'école. Donc, je veux dire, le projet pédagogique et le projet éducatif, il est bien présent. Donc, je pense qu'avoir des professionnels, c'est pas quelque chose. Bon, l'idée du parascolaire, c'est qu'il passe effectivement plus d'un jour dans le parascolaire, c'est pour rendre service aux parents qui vont travailler, d'accord ? Oui, qui rendent service aux communes parce qu'ils contribuent au financement de la commune. Je tiens juste à préciser que oui, mais ça n'empêche que c'est à hauteur de 40% de la commune et la commune ne perçoit pas autant d'impôts que... C'est donnant-donnant. Voilà, et ça se termine sur un sourire. C'est très bien, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé. Joël Salarami, municipal à Duy et membre de l'établissement intercommunal pour l'accueil parascolaire, représentant du district de Nyon, et Marie-Pierre Van Mulhem, présidente de l'association des parents d'élèves du canton de Vaud. Bonne continuation, on a compris qu'on ne vous mettra pas d'accord aujourd'hui. Affaire à suivre évidemment pour l'application en janvier. Ce que nous dit Madame Salarami, c'est qu'en gros, il faut le voir à l'usage, en l'occurrence pour l'application de ces nouvelles normes. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très vite sur NRTV. Merci.